Bonsoir, bonsoir et bienvenue, il est 18h31, on est ensemble dans le studio de Boursorama. Merci beaucoup de nous retrouver pour ce webinaire sur les horaires étendus, un service proposé par Boursobank. Et bien oui, c'est le nouveau nom de Boursorama Bank, service qui vous permet de passer des ordres après la fermeture des marchés. Alors, comment tout cela fonctionne ? Concrètement, quels sont les avantages de ce service? Les choses à avoir en tête avant de se lancer. Pour vous expliquer tout ça, très simplement, je suis avec notre Arnold Schwarzenegger des marchés, vous le connaissez bien, et lui aussi, il a son nouveau pins, Andrea Dagnano, notre chef de produits bourse. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Alors, on est bien, on est avec Andrea sur ce plateau, on est ensemble pour 40, 45, peut-être 50 minutes, peut-être plus de direct avec vous. On est prêt à recevoir toutes vos questions qui concernent la bourse, y compris d'ailleurs si ce n'est pas directement lié aux horaires étendus. On est là pour y répondre et comme d'habitude, on a sélectionné un bon nombre de questions posées au moment de l'inscription. On y répondra au cours de la présentation. Après, voilà, on va tout de suite se lancer, j'ai envie de dire Andrea, dans le vif du sujet avec cette belle offre des horaires étendus, avec peut-être déjà une question toute simple, essentielle pour commencer. À quel type de produit elle s'adresse ? Eh bien écoutez Laurent, c'est très simple. Cette offre va concerner les produits ETF et actions. Oui. Alors je rappelle un petit peu ce qu'on va parler d'horaires étendus, mais j'ai envie qu'on parle des produits d'abord et des horaires non étendus pour mieux comprendre du coup ce que sont les horaires étendus et quel est leur intérêt. Bien sûr. Effectivement. Donc ça va concerner, comme je le disais, les ETF et les actions. Oui. Donc je rappelle un petit peu ce qu'on fait chez Boursorama. En termes d'ETF, on a un peu plus de 400 valeurs qui sont négociables au global, dont, et ça c'était la nouveauté d'il y a 2 ans maintenant, plus de 130 ETF de la gamme iShares qui sont négociables à 0 € de frais de courtage puisqu'ils font partie de cette fameuse offre Bourso Markets. Sur les actions France, on a plus de 700 valeurs négociables, très simplement, et sur les actions Monde, on a presque 4000, j'aurais un petit peu moins de 4000 valeurs négociables, dont plus de 3000 valeurs américaines. D'accord, donc ça fait déjà un beau panel pour investir. Peut-être rappel, Andrea, pour les plus experts de nos clients ou clientes, les ETF, c'est terrain connu. Pour ceux qui seraient plus débutants, on rappelle un petit peu le fonctionnement de ces produits. Pour les vieux comme moi, on les connaît aussi sous le nom de tracker. Voilà, tracker, alors Exchange Traded Funds, ou en français, fonds indiciels cotés. Et on continue. Ouais. Exactement. Donc le principe de l'ETF, il est simple. On ne sait pas toujours sur quoi on veut investir. Il y a beaucoup d'actions négociables, on vient de le voir juste avant. 3000 valeurs américaines par exemple, c'est quand même énorme. Et parfois on veut simplement profiter de la performance d'une zone géographique, par exemple des marchés américains, ou français, ou allemands, peu importe. Ou d'un secteur, le secteur de la tech, le secteur de la santé. Et bien pour ça, les ETF vont permettre en fait, en une seule transaction, d'accéder par exemple à la performance d'un indice de marché. Où, voilà, comme je disais, la tech américaine vous intéresse, il y a beaucoup de valeurs, et le plus simple, c'est peut-être d'acheter par exemple un ETF qui réplique les variations du Nasdaq 100. Comme ça, on est en une seule transaction, avec le même prix d'ailleurs, le même frais de courtage que sur les actions, sauf si c'est un produit Bourso Markets, là il n'y a même pas de frais de courtage. On accède comme ça en une seule transaction à la performance intégrale d'un indice boursier. Ça peut être, encore une fois, géographique ou thématique. Et on n'a pas acheté les valeurs une par une, surtout que certaines coûtent plutôt cher. Ça peut revenir cher. Si on achète toutes les valeurs du CAC 40 pour avoir le CAC 40 en portefeuille, ça peut revenir cher. Et en plus, en fonction des changements qu'il y a dans l'indice, il faudrait en permanence arbitrer le portefeuille, ce qui n'est pas le cas avec les ETF, ce qui réplique l'indice. Donc dès que l'indice change, l'ETF change et du coup est parfaitement indexé sur la nouvelle composition. On a eu pas mal de questions au moment de l'inscription, Andrea. On y répondra en fin de présentation sur les ETF, preuve que ça intéresse beaucoup de nos clients et clientes. Voilà donc pour ce petit retour, ce petit rappel sur les produits éligibles. On avait aussi, vous l'avez dit, Andrea, envie de présenter finalement, avant les horaires étendus, comment fonctionnait une séance de bourse classique. On va les grainer ensemble presque heure par heure, j'ai envie de dire. Exactement. On va voir dans un premier temps une séance boursière à Paris. Alors, je précise pour les actions liquides et les ETF. Il existe aussi des séances qui concernent des actions très peu liquides. On va pas s'attarder. On va faire la règle générale. La règle générale. Donc, il y a plusieurs moments. Il y a ce qu'on appelle la préouverture, qui a lieu de 7h15 à 9h. Pendant cette période-là, en fait, il n'y a pas d'ordres qui sont exécutés. Mais par contre, les ordres s'accumulent dans les carnets d'ordre. Et pour les clients qui ont l'habitude d'aller sur le portail Boursorama, cette pré-séance va nous donner un cours théorique d'ouverture qu'on retrouve sur les fiches valeurs. Tout en haut d'ailleurs. Tout en haut. Voilà, on se connecte sur le site Boursorama à 8h30. Eh bien, on va voir
pour l'action Air Liquide, Total, peu importe, ce fameux cours de préouverture théorique qui correspond justement à l'accumulation de tous ces ordres et qui va donner la tendance finalement du prix d'ouverture. Alors ça peut bouger, c'est pas non plus... c'est un indicateur. C'est un indicateur, c'est une tendance. Donc ça, c'est le premier moment de la journée à Paris. Ensuite, à 9 h, ça ouvre, voilà, les marchés ouvrent, et puis tous les ordres qui sont dans le carnet vont s'exécuter les uns avec les autres, à l'achat et à la vente, en fonction des ordres positionnés. C'est-à-dire que c'est une confrontation de l'offre et la demande qui va permettre de matcher, entre guillemets, les différents ordres placés. Donc vous êtes acheteur à 50, quelqu'un est vendeur à 50, ça match, et puis il y a cette exécution qui se fait. Donc ça, c'est un peu ce que les clients ont l'habitude de voir. C'est le fonctionnement de la bourse. C'est la bourse comme on la connaît, dans toute sa simplicité et sa complexité. Donc ça, c'est le moment le plus connu. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu moins connu, qu'on appelle du coup la pré-clôture. C'est-à-dire que les ordres arrêtent de se confronter en direct à 17 h 30. Par contre, entre 17 h 30 et 17 h 35, les ordres continuent à s'accumuler dans le carnet sans pour autant qu'il y ait d'exécution en fait. D'accord. Donc ils s'accumulent, et cette accumulation va permettre de définir le vrai cours de clôture en fait de l'action. Alors c'est un peu technique, mais en gros ce fixing de clôture, ce pré-clôture va permettre de déterminer pour quel prix il y aurait le plus de transactions possibles en fait. Quel est le prix qui correspond si les ordres continuaient à s'exécuter. En fait. Donc ça va donner ce fameux fixing de clôture auquel il y a des ordres qui pourront s'exécuter à 17 h 35. Là, on parle plutôt d'institutionnel aussi. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu plus complexe, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il faut bien avoir en tête que le cours de clôture qu'on voit à 17 h 30, ça ne sera pas forcément le cours du fixing. Ça peut varier en fonction des actualités, si le marché est très volatile ou pas. Donc voilà, ça c'est grosso modo la vie de la séance boursière pour les actions liquides et les ETF, je rappelle, qui fonctionnent exactement de la même manière puisqu'ils sont cotés en continu également sur la place de Paris. Alors ça, c'est pour la place de Paris. Pour Paris. Mais les marchés ne dorment jamais. Ils ne dorment jamais. Surtout les marchés américains qui sont décalés par rapport à nous. Exactement. Là, on va parler de la bourse de New York. Alors là, vous voyez à l'écran, je vous ai mis les heures françaises dans un premier temps. Et entre parenthèses, vous avez l'équivalent sur les heures américaines. Donc là, c'est un petit peu différent à New York. Donc déjà, la préouverture, elle est de 4 h du matin à 9 h 30. Donc, beaucoup plus longue que chez nous. Et la grande différence... Heure américaine. Heure américaine, bien sûr. Et la grande différence, c'est que sur cette plage horaire, les ordres peuvent s'exécuter. Contrairement au marché parisien, où on les accumule et ça donne une tendance, là, on peut exécuter des ordres. Alors, ça va être ce qu'on appelle des ordres à cours limité, c'est-à-dire pendant cette séance, avant c'était plutôt réservé aux institutionnels, mais aux États-Unis, maintenant, les particuliers commencent à avoir accès à cette préouverture. D'accord. Donc si vous êtes acheteur, je ne sais pas, à 7 $ pour une action américaine, et qu'il y a un vendeur à 7 $ pendant cette phase, vous allez vous rencontrer en fait et vous exécuter. Donc ça, c'est une différence majeure avec la France où il n'y a pas cette exécution qui se fait en préouverture. Ensuite, à 9 h 30 et jusqu'à 16 h, là, la séance traditionnelle boursière ouvre et un peu comme en France, là, voilà, c'est coté en continu. Et puis, quand il y a un acheteur qui rencontre un vendeur, ça match. Donc ça peut être des ordres au marché, là par exemple, ou à cours limité. Donc là, on est vraiment sur le même modèle finalement qu'une séance boursière traditionnelle à Paris. Et l'heure de Paris, je précise aussi, c'est 15 h 30, 22 h, voilà, sauf qu'il y a ce petit décalage sur l'heure d'hiver où on est un petit peu sur une heure de différence, mais autrement c'est ça, 15 h 30, 22 h. Tout à fait. Et ensuite, de 16 h heure américaine à 20 h, il y a l'après-marché, où là, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fixing en France, sauf que c'est beaucoup plus long, ça dure 6 heures, un peu comme à la préouverture au marché US. Là, des ordres à cours limité vont pouvoir également s'exécuter pendant toute cette phase, donc qui dure quand même 6 heures, ce qui correspond à 22 h, 2 h du matin, heure française. Vous voyez, donc il y a à la fois des similitudes sur la séance boursière traditionnelle, mais des petites différences quand même sur la préouverture et l'après-clôture. On en profite pour rappeler le prix des ordres. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus à nos clients, mais l'année dernière, on a modifié notre offre tarifaire sur les actions américaines. C'est-à-dire, pour rappel, avant, un ordre coûtait 23,95 € si j'ai une bonne mémoire. C'était le prix que vous payez pour un ordre minimum, passé sur les marchés américains. Eh bien, ce n'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui, c'est 6,95 € par ordre. D'accord.
Donc ça c'est quand même réduit drastiquement, Oui. on peut le dire. Oui. Donc ça c'est le prix que vous payez pour un ordre jusqu'à 6 000 € en D'accord. termes de montant de l'ordre passé. Oui. Et au-dessus de 6 000 €, on passe sur une pente en pourcentage qui est de 0,12% du montant que vous traitez sur votre ordre américain. Bon, d'accord, très clair pour cette précision. Voilà donc pour le fonctionnement normal d'une séance de bourse, que ce soit de notre côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et bien justement, maintenant, on va rentrer sur cette offre des horaires étendus proposés par Boursobank. Tout à fait. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai un peu insisté sur le roulement C'est important en traditionnel. même temps de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Tout à fait. Donc, l'idée de ce service, effectivement, ça va être de vous permettre de continuer à passer des ordres après 17h30. Comme on l'a vu, 17h30, c'est la date limite auquel les ordres s'échangent naturellement sur la Bourse de Paris. Et bien là, à partir de 17h30 et jusqu'à 22h, alors sur une sélection d'actions et d'ETF, j'insiste sur sélection, on en parlera un petit peu après, Oui, bien sûr. vous allez pouvoir continuer en fait à passer des ordres D'accord. et à être potentiellement exécutés. Donc, sur une sélection, on l'a bien vu, comment ça marche très concrètement tout ça? Alors, donc, je rappelle d'abord, donc on parle bien d'actions et d'ETF. Oui. Et alors, comment ça marche? Donc, c'est un service qui est accessible, que vous soyez déjà sur l'application ou sur la version web de Boursorama. D'accord. Voilà. Donc, à partir de 17h30, il va se passer quelque chose. Sur les fiches valeurs des produits qui sont éligibles, il va y avoir des petits changements, en fait. D'accord. On peut prendre, par exemple, en détail, on va le voir en détail. Est-ce qu'on commence déjà par comment trouver les valeurs qui sont éligible déjà, au service ? peut-être rappeler, parce qu'effectivement, il y a cette slide qu'on a vue, et on avait eu pas mal de questions. Oui. Donc, vous l'expliquez, la slide le résume bien, 17h35, 22h, pas de coût supplémentaire. On doit vous le dire, en négociant après les heures de négociation des places de cotation, ça c'est ce qui est sur la slide de référence, la liquidité des instruments de négocier peut être considérablement réduite et la fourchette achat-vente élargie. Et Andrea, on a vu, ça ne va pas vous surprendre, des questions sur le sujet. Bien sûr. Marie-Ève, y a-t-il un... Alors, on va répondre à toutes les questions là, qui ont été posées. Je vous les livre en paquet, Andrea. Y a-t-il un coût supplémentaire si les ordres sont passés dans cette tranche d'heure? Mohamed, quel est l'intérêt? Celle-là est super. Quel est l'intérêt de passer des ordres sur un marché fermé? Georges, je pense que vous aborderez le process et la définition du cours d'exécution. Cédric, quel est le cours d'exécution si le marché est fermé? Est-ce que le cours du jour à 17h30 ou celui du lendemain à l'ouverture à 9h? Ou Jean-Luc, quel sera l'écart entre les offres acheteurs et vendeurs? C'est un peu technique. En même temps, on sent bien, Andrea, qu'on est au cœur du sujet. Exactement. Alors, on va commencer par Marie-Ève. Première question. Allez. Y a-t-il un coût supplémentaire sur cette tranche de négociation? Non, très clairement. Voilà, ça, c'est clair. Vous payez la même chose que ce que vous payez dans une séance boursière traditionnelle. Donc, pas de frais supplémentaires en horaire étendu. D'accord. Premier point. Ensuite, il y a Mohamed qui posait la question sur l'intérêt de passer des ordres sur un marché oui, on se dit, bon, c'est bien beau. C'est quand même le cœur du problème ou de la solution. Oui. Alors, il faut savoir, comme on l'a vu, que certes, notre séance boursière, en tant que particulier, nous, s'arrête à 17h30. Oui. Pour autant, vous le disiez tout à l'heure, Laurent, le marché ne s'arrête jamais. Oui. On a les marchés américains qui codent jusqu'à 22h heure française. Après, on peut parler des marchés asiatiques, etc. Ça ne s'arrête jamais. Ce qui veut dire que même si le marché est fermé en France à 17h30, il peut y avoir des événements extrêmement impactants qui se passent aux États-Unis ou ailleurs, qui vont changer un petit peu la donne sur le marché et qui vont potentiellement impacter les valeurs françaises également. On va avoir envie de réagir très vite. Le lendemain à 9h. Et aujourd'hui, quand à 17h30 on vous dit c'est terminé, et quoi qu'il se passe à 21h, en fait vous allez subir un petit peu, dans un sens ou dans l'autre, ça peut être très bon ou très mauvais, vous allez subir ça le lendemain à 9h à l'ouverture. Et on n'a pas forcément envie. Donc ça va vous permettre, s'il y a des changements majeurs, des événements exceptionnels qui se produisent, de pouvoir réagir sur vos valeurs et de dire j'ai pas envie d'attendre l'ouverture que les marchés dévissent par exemple, puisqu'il y a eu une nouvelle pas très enthousiasmante sur un secteur en particulier, je vais pouvoir me dire si ça arrive à 20h, j'ai une possibilité, si le titre est éligible au service, du coup, d'aller solder, en fait, de réagir à chaud, entre guillemets, avec ce qui se passe au marché américain, puisqu'on l'a vu, 22h, ça correspond à la fermeture standard des marchés américains. Donc ça vous laisse cette possibilité de réagir, ça c'est le premier point. Et ensuite, si on veut être un petit peu plus bas de plafond sur l'approche, plus pragmatique, on travaille tous, pour la plupart d'entre nous. Du coup, on est plus disponible le soir. On n'a pas le temps. En fait. 17h30, c'est quand même tôt en termes de fermeture. On avait envie de passer un ordre, on n'a pas eu le temps de le faire, on n'a pas pris ce temps-là. On peut rentrer chez soi tranquillement et jusqu'à 22h, on peut solder une valeur qu'on a envie de solder ou prendre une position également. On est plus disponible aussi mentalement, peut-être après la journée de travail. Voilà, moins de charge mentale potentiellement. Donc, disons que ça agrandit vos possibilités d'être exécuté, de passer un ordre sur les marchés. Ça, c'est
la vision un peu plus pragmatique, on disait, voilà, du service. Alors, sur ces questions, là aussi centrales, hein, j'ai l'impression, à la fois du cours d'exécution et sur justement ce qu'on va appeler les spreads, les écarts acheteurs-vendeurs, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Andrea? Bien sûr, alors comme vous le disiez, on l'a évoqué, hein, comme le marché est fermé, la plupart des transactions ont lieu sous les heures traditionnelles, hein, c'est là qu'il y a le plus de volume de transactions, donc forcément, qui dit un marché où il y a moins de transactions, moins de liquidité, ça veut aussi dire que les écarts achat-vente peuvent être plus importants. Ils le seront même, hein, il faut le dire, ils le seront. Toutefois, on veille à ce que ces écarts soient limités. D'accord. Mais effectivement, moins il y a d'acheteurs, moins il y a de vendeurs, plus ça va être, entre guillemets, compliqué d'avoir un écart achat-vente. Ce meilleur prix d'équilibre. Exactement, il va y avoir une différence, effectivement, on va être, entre guillemets, il faut le dire, moins bien exécuté potentiellement que à 9h05 où là il y a énormément d'achats et de ventes. Donc forcément on a donc ce fameux spread écart achat-vente qui est extrêmement faible sur des actions très liquides. Quand vous négociez sur Total ou Air Liquide à 9h05, il y a très peu de chances que le marché décale quand vous envoyez votre ordre sur le marché. Voilà, là effectivement l'écart peut être plus important, donc il faut l'avoir en tête. Et on le dit souvent, on l'a rappelé au cours de plusieurs webinaires avec vous Laurent, quand on passe un ordre, on regarde ce spread, on verra tout à l'heure, il est disponible, on peut le voir en temps réel. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on passe des ordres à cours limité. Encore une fois, si on se dit, bon, j'ai oublié de vendre ou d'acheter, je voulais prendre position, si on voulait prendre position à un cours X, eh bien, on peut passer un ordre à cours limité à ce cours-là, donc X, pour éviter de subir justement une variation de marché comme ça ou un spread un peu trop important. Donc, on garde, quel que soit le type d'horaire, hein, marché traditionnel ou horaire étendu, on garde cette notion de il faut maîtriser son cours d'exécution et regarder le carnet d'ordre. Voilà, ça c'est un intangible qui vaut aussi pour cette section horaire étendue. Bon, très clair sur la réponse à ces questions. Vous l'avez dit, il y a donc des produits éligibles, d'autres qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas forcément envie d'apprendre la liste par cœur. Heureusement, vous avez pensé à nous, Andrea. Et il y a voilà, une façon simple de retrouver les produits qui sont éligibles aux horaires étendus. Tout à fait. On va commencer par les actions. On a vu qu'il y avait deux catégories d'actifs. Alors pour les actions, vous allez simplement... Donc vous êtes sur le portail Boursorama. Boursorama, oui. Tout à fait. Donc on prenne le pli là, c'est bien Boursorama sur le portail. Bien Boursorama. Vous allez dans la section actions, hein, du coup, du portail, dans cotation de A à Z. C'est cette fameuse section sur le portail qui vous permet de retrouver toutes les actions sur le marché français et autres. Et bien dans cette section, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va avoir un nouveau filtre qui s'appelle éligibilité horaire étendue. Jusque-là, c'est plutôt simple. Vous cochez donc cette petite case éligibilité horaire étendue, vous filtrez, et là, vous allez avoir uniquement les actions qui seront donc disponibles en horaire étendu. Alors, je me permets d'ailleurs rappeler que cette disponibilité, elle peut varier, c'est-à-dire que nous, on essaie de proposer en permanence le meilleur prix possible avec ce service. Il peut arriver que certains événements de marché fassent que l'action ne soit pas disponible en horaire étendu. Il faut le savoir. Il peut y avoir des événements, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des augmentations de capital, des opérations sorties qui font qu'on ne peut pas décemment proposer sur les horaires étendus. Voilà. Encore une fois, si le spread serait trop important à cause de la volatilité sur le titre pour une raison X ou Y, le but, c'est pas que les clients, nos clients, aient un spread gigantesque et dans ces cas-là, le service perdrait tout son intérêt. Donc ça, je le dis, si vous voyez qu'une valeur est techniquement éligible mais qu'il n'y a pas de prix un jour ou un autre, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Du coup, c'est parce que... il peut y avoir des événements exceptionnels. Voilà. Et encore une fois, l'intérêt pour nous, c'est que nos clients puissent exécuter dans des conditions qui soient quand même satisfaisantes. Même sur des horaires à 21h ou 22h, peu importe. Donc ça, c'est pour les actions. Il y a ce filtre, puis il y a même je crois, sur la fiche valeur elle-même. Exactement, sur la fiche valeur elle-même, en fait, vous avez une petite section de la fiche valeur qui s'appelle éligibilité, où là, on retrouve traditionnellement si le titre est éligible au SRD, au PEA, au PEA-PME, on a rajouté un petit icône qui s'appelle 22 heures. Et donc, si cette icône apparaît sur la fiche valeur, c'est que l'action est éligible théoriquement au service horaire étendu. Donc ça, c'est pour les actions. Ensuite, on a parlé d'un autre produit tout à l'heure. Les ETF. Les ETF. Et je peux vous dire, Andrea, j'ai plein de questions qui tombent sur les ETF. On va y répondre, hein, ne vous inquiétez pas, ça crépite sur la tablette. C'est un sujet qui plaît. Hein, c'est un sujet qui plaît et on va répondre à toutes vos questions. Allez-y, Andrea. Voilà, donc sur les ETF, là, vous allez dans la section Tracker ETF du portail Boursorama. Ensuite, dans ETF d'investissement, puis Palmarès.
Et là, c'est un tout petit peu différent des actions. Vous allez tomber sur nos moteurs de recherche qui fonctionnent avec les petits carrés de couleurs concernant les secteurs, les univers et l'éligibilité. Et là, vous allez retrouver dans l'éligibilité, donc il y a PEA, de la même manière que sur Action, Boursorama Vie, et vous allez trouver donc pareil, un petit label 22 heures. Là, vous le sélectionnez, et en le sélectionnant et en validant votre recherche, vous allez avoir la liste des ETF qui sont éligibles au service horaire étendu. Là, on parlait d'ETF d'investissement. Je sais qu'on a une certaine population qui aime bien les ETF à levier. Voilà, c'est quelque chose qui plaît. Eh bien, pour les ETF à levier qui sont disponibles aussi en horaire étendu, de la même manière, vous allez aller donc sur les ETF qu'on appelle leverage and short sur le portail Boursorama. Et une fois que vous arrivez dans la section du palmarès de ces ETF, là, il n'y a pas de moteur de recherche parce qu'il y a assez peu de produits. Par contre, on vous a mis le petit 22 heures à côté du libellé. Comme ça, c'est très rapide. On voit tout de suite ceux qui sont disponibles ou pas avec ce service. Voilà, donc soit on filtre sur les actions, soit sur les ETF, pareil, et puis on le retrouve sur la fiche valeur, c'est très clair avec ce Pas besoin de les apprendre par cœur. Voilà, avec cette petite étiquette 22 heures. Question aussi sur le carnet d'ordre. Qu'est-ce qui se passe quand je passe en horaire étendu, justement? Est-ce que ça change la façon dont mon carnet d'ordre va s'afficher sur la fiche valeur? Alors, c'est une très bonne question. Là, on va le voir tout de suite. Donc, habituellement, quand vous êtes sur une fiche valeur, vous avez le carnet d'ordre traditionnel. Et en fait, à partir de 17h30, comme vous pouvez le voir là, du coup, dans la présentation, vous allez avoir un nouveau carnet d'ordre qui va apparaître, qui est beaucoup plus petit, juste au-dessus du carnet d'ordre traditionnel, et qui va vous afficher ce fameux spread, ce prix à l'achat et à la vente, et ça jusqu'à 22 heures. Donc, en permanence et en temps réel, vous allez voir l'évolution de ces prix à l'achat et à la vente, comme je disais, et vous allez pouvoir constater si, par exemple, vous trouvez que cet écart achat-vente vous satisfait, vous convient, donc vous êtes prêt éventuellement à payer ce spread, ou si vous le trouvez trop important, ça peut arriver, vous pouvez dire non, il n'y a pas de grosse actualité, je préfère attendre demain, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait faisable. Et vous allez avoir donc sur ces fiches valeurs à côté du carnet d'ordre dédié, qui s'appelle carnet d'ordre horaire étendu, un petit motion design, ce qu'on appelle une petite vidéo d'à peine 2 minutes, qu'on repousse systématiquement sur les fiches valeurs à 17h30, qui va venir récapituler un peu en 2 minutes tout ce qu'on va se dire ce soir. Vous avez un trou de mémoire, il y a un élément qu'on a abordé ce soir. Un petit mémo vidéo, quoi. Petit mémo vidéo, donc il est toujours à disposition sur les fiches valeurs des actions éligibles de 17h30 à 22h. C'est bon à savoir. Andrea, on va dérouler la logique jusqu'au bout. Est-ce que ça change quelque chose pour, très concrètement, passer mon ordre, que ce soit d'ailleurs sur le site ou sur l'application? Bien sûr. Alors oui, il y a des petits changements, effectivement, puisque... je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé de passer un ordre en horaire étendu. Vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un service comme celui-là et il ne vous convient pas, il n'y a pas de problème. Le service horaire étendu, c'est une option qu'on met à disposition des clients si ça les intéresse. Donc là, pour rentrer dans le vif du sujet, si par exemple, là, aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure à laquelle on est, vous pouvez essayer, vous, en direct, si vous passez un ordre sur une action éligible, vous allez voir que ça va un petit peu changer. Vous allez avoir, là on le voit à l'écran, c'est entouré en rose, un choix qui s'appelle Euronext, pour une valeur donc cotée sur Paris, et un choix qui est 22 heures. Donc si vous sélectionnez 22 heures, vous allez effectivement nous dire que vous souhaitez passer votre ordre en horaire étendu. Par contre, si vous voulez passer un ordre pour le lendemain sur la séance boursière traditionnelle, vous sélectionnez donc Euronext, et cet Euronext va vous réafficher les options qu'on propose, si l'action est éligible, comptant ou SRD, et vous allez pouvoir passer un ordre qui ne pourra être exécuté qu'à partir de l'ouverture traditionnelle des marchés le demain à 9h. Donc c'est vraiment pas une obligation. C'est un service qu'on vous propose, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de passer un horaire étendu. Vous sélectionnez Euronext, comptant ou SRD, ça selon vos stratégies bien sûr, et il sera positionné dans le carnet et possiblement exécuté à partir du lendemain 9h. Donc ça c'est le visuel qu'on a quand on est sur son ordinateur et qu'on veut passer son ordre sur une valeur. Ensuite vous avez, ça on l'a évidemment dupliqué sur l'application. Depuis votre application Boursorama, vous avez la même possibilité, et on peut le voir voilà, sur la slide juste après. Voilà, vous avez retrouvé cette distinction Euronext 22 heures. Visuellement, c'est un peu différent, mais c'est la même organisation, qui vous permettra depuis l'application également de positionner un ordre en horaire étendu, ou encore une fois, sur le marché classique, ce n'est pas une obligation, j'insiste un peu dessus. Je ne voudrais pas que les clients pensent qu'on le fait systématiquement pour eux. Non, on vous laisse bien sûr le choix de positionner votre ordre sur le marché ou en horaire étendu.
Vous l'avez un peu évoqué, Andrea, mais qu'est-ce qui se passe justement sur un ordre que je vais passer un horaire étendu? Est-ce que tout est très compartimenté, hein? Ce qui est à Vegas reste à Vegas? Est-ce que c'est pareil pour les horaires étendus? Ou est-ce que finalement tout ça est assez complémentaire avec les horaires classiques? C'est une excellente question. J'ai appelé cette partie une solution fongible. D'accord. J'aime bien ce mot-là. Allons-y. On peut s'arrêter un peu dessus. Solution fongible. Parce qu'effectivement, cette possibilité de passer sur des horaires étendus, elle existe par exemple chez d'autres courtiers, voilà, dans d'autres sociétés de courtage. Et par contre, il arrive que, effectivement, si vous achetez en horaire étendu, donc sur un autre marché, vous ne puissiez pas le revendre en fait sur le marché traditionnel. Nous, c'est pas ce qu'on voulait proposer à nos clients. Donc là, j'ai pris deux exemples très simples. Aujourd'hui, vous prenez une position à l'achat sur une action X à 10h25, donc pendant la séance boursière traditionnelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, vous êtes exécuté, vous avez acheté 100 actions X, et vous décidez en fait à 20h30 que finalement, la performance vous convient, vous avez envie de la vendre, de la solder. Eh bien, c'est possible. Les 100 actions que vous aurez achetées à 10h sur la plateforme Euronext, vous pourrez les revendre à 20h30 en horaire étendu. Donc ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que j'appelle ça fongible, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence. Ce que vous achetez pendant une séance traditionnelle, vous pouvez le revendre en horaire étendu. Et inversement, c'est ce qu'on voit en dessous. Si vous achetez là ce soir à 21h30, Laurent, pour 100 actions d'une société qui est disponible, eh bien vous allez pouvoir la revendre demain à 9h30, 9h05, 9h10 sur le marché traditionnel. Donc ça ne crée pas en fait deux lignes différentes dans votre portefeuille, parce qu'ajouter de la complexité. Non, tout est parfaitement fongible. Vous pouvez acheter pendant la séance, vendre en horaire étendu, acheter en horaire étendu et vendre le lendemain possiblement sur le marché Euronext Paris traditionnel. Bon voilà, ça aussi c'est très clair. Est-ce qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, Andrea, et savoir finalement ce qui se passe un petit peu sous le capot une fois que j'ai passé cet ordre en horaire étendu? C'est une excellente question. Alors c'est pour ça que j'ai un peu insisté en début de conférence sur les marchés américains, les horaires de cotation, puisque on l'a vu, si on reste en France à 17h30, tout s'arrête, entre guillemets, mais les marchés américains, eux, cotent jusqu'à 22h. De la même manière, pour les clients qui s'y intéressent, il y a ce qu'on appelle les futurs en France, les futurs CAC 40, qui eux également continuent d'évoluer jusqu'à 22h. Donc en fait, même quand on a passé 17h30, techniquement, on a quand même beaucoup d'informations disponibles sur le marché qui nous permettent en fait finalement d'évaluer le prix d'un actif. Puisque tout le monde ne le sait peut-être pas, mais vous avez des actions françaises qui sont cotées sur des places étrangères en Allemagne. Donc là, ça ne change pas grand-chose pour nous puisque les horaires sont les mêmes, mais également aux États-Unis ou encore sur d'autres plateformes. Et du coup, ces cotations, il y a des échanges dessus sur ces places qui se font même largement après la fermeture des marchés français. Donc en fait, si on accumule un peu toutes ces pistes, tous ces indices, donc à la fois sur l'évolution des marchés étrangers, comme le marché américain jusqu'à 22h, l'évolution des indices futurs en France, même du CAC 40, les échanges qu'il y a sur une action, de la même manière, après les horaires français sur d'autres places, en fait, on peut techniquement, quand c'est possible, je disais, c'est pas toujours disponible, construire un prix de référence, en fait, pour permettre à nos clients de continuer à négocier justement jusqu'à 22h. Donc en fait, tous ces éléments sont analysés par Société Générale, face à qui vous êtes exécuté quand vous êtes en horaire étendu, qui va donc récolter toutes ces informations pour, avec des modèles internes chez eux, construire un prix cohérent par rapport à tous ces indices sur les marchés étrangers, les indices CAC 40 futurs, voilà. On prend toutes ces informations, on les manipule, on les fait travailler et on propose un prix, du coup, comme je disais, avec un spread maîtrisé qui permet aux clients d'avoir une exécution convenable et correcte, même après 17h30. Bon, très clair là aussi sur ces explications. Une question de Marie-Ève qui est tombée en direct. Y aura-t-il un replay? Oui, Marie-Ève. Et comme c'est un webinaire Boursorama, je peux quasiment vous assurer qu'il sera mis en ligne très vite après cette webconférence. On parlait bien sûr des horaires étendus, Andrea. On va faire un petit peu d'autopromo, forcément, de dire qu'au sein de l'offre bourse, c'est un des services, des nombreux services qu'on propose à nos clients. J'imagine d'ailleurs que peut-être ils n'ont pas conscience de tout ce qu'on met à leur disposition. C'est le moment de leur expliquer. Exactement, je voulais qu'on insiste un peu là-dessus parce que ça fait partie, comme vous le disiez, des services dits de trading qu'on offre à nos clients. On l'a vu, il n'y a pas de coût supplémentaire sur les horaires attendus, je le répète. Mais ça fait partie de tous nos services. C'est-à-dire, on l'a abordé un peu tout à l'heure, il y a le Bourso Markets, avec ses plus de 40 000 produits sans frais de courtage.
donc qui intègre les ETF, les OPCVM, les produits de bourse également. On a donc les horaires étendus. Pour les clients qui ne le sauraient pas, tous les clients Boursorama, tous les clients Boursobank, pardon, ont maintenant, c'est le premier webinaire. Je suis les plâtres un petit peu. Oui. Donc tous nos clients Boursobank ont accès au cours Euronext-Paris version streaming. Alors streaming, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur une fiche valeur, par exemple Air Liquide, Accor, Total, peu importe, vous voyez le cours bouger en direct. Et le carnet d'ordre aussi qui s'actualise tout seul, ça clignote un petit peu. Oui. Et ça vous donne vraiment... On se prend vraiment pour un trader, André. Ah, complètement. Vous n'avez pas besoin de recharger la page, en fait, tout bouge à l'intérieur de la fiche valeur. Je rappelle qu'avant, ce service était payant, il coûtait 5,95 € par mois. Aujourd'hui, pour tous nos clients, ce service est gratuit et intégré dans l'offre. Vous avez bien sûr le trading board, on sait que c'est un outil qui plaît à beaucoup de nos clients, une petite console, petite salle des marchés à domicile qui vous permet effectivement de pouvoir suivre plusieurs valeurs en même temps. Ça centralise un petit peu toutes les infos utiles. Voilà, et en plus vous personnalisez, c'est-à-dire que vous avez le choix d'utiliser tel ou tel composant pour vous construire à vous votre petite console de trading qui vous permet d'être plus réactif et de suivre un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Il y a également les notifications, donc ce sont des alertes entre guillemets que vous pouvez mettre sur des valeurs. Vous décidez que vous avez envie d'être averti quand votre action préférée franchit un seuil à la hausse ou à la baisse. Vous avez beaucoup d'options qui sont disponibles, donc là je vous invite à aller voir un petit peu ce qui est disponible, mais vous pouvez vous créer pas mal de petites alertes qui vous permettent de ne pas avoir le nez forcément scotché toute la journée, c'est pas toujours évident, et de recevoir un SMS quand un scénario que vous guettez, que vous anticipez se produit. Oui. Vous avez également Prime Time. Donc ça, c'est un service qui vous permet d'accéder de manière privilégiée à des augmentations de capital ou des cessions de sociétés cotées. Là aussi, en dehors des horaires classiques. Exactement. Ouais. Donc il y a un lien. C'est un peu le même. Pour Prime Time, je vous invite à aller consulter. On a pas mal d'informations qui sont disponibles sur le site de Boursorama, dans les FAQ. Donc n'hésitez pas à consulter plus en détail du coup ce service. Et puis le SRD, qui vous permet d'investir avec du levier à la hausse ou à la baisse sur des valeurs. Donc là, on est sur un service plus expert. De la même manière, vous pouvez vous renseigner, mais sachez qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on propose également en termes de service à tous nos clients. Et là, on n'a pas fini. On a parlé de services de trading. Allez-y. On y va, vous savez aussi, les services d'information. Donc ça, je crois que ça vous est cher, Laurent. Tout à fait. Donc là, on va finalement parler du portail Boursorama, avec tout ce qu'on met à disposition de nos clients et de nos visiteurs aussi également. Hein. Donc plus de 250 000 cotations disponibles, 27 000 news publiées chaque mois. Enfin, là, vous pouvez regarder en même temps que je vous parle un petit peu de tout ce qui est proposé. Et la newsletter, abonnez-vous à la newsletter client chaque semaine, des informations sur ce qui fait l'actualité des marchés. Elle est très bien, donc moi je vous encourage chaudement à vous abonner. Voilà, les webinaires interactifs réservés aux clients. Aussi. Là, on y est ce soir. Les sélections objectifs rendement de Roland Laskin. Oui. Donc voilà, tout ça, vous y avez accès depuis le portail Boursorama, ou pour la newsletter, vous pouvez vous abonner depuis votre espace client. Mais de la même manière, tout ça, c'est disponible, c'est gratuit. Et c'est à votre service, du coup. À votre disposition. Exactement. Et on termine, parce que c'est pas fini encore. C'est pas encore fini. Là, on va parler j'appelle ça le service de gestion des comptes. Oui. Donc il y a plusieurs choses encore qui sont disponibles. Vous avez la mobilité bourse. Pour ceux et celles d'entre vous qui hésitent encore peut-être à transférer un compte titre ou un PEA chez Boursorama, chez Boursobank, sachez qu'on a un service clé en main qui vous permet, en vous munissant simplement de l'IBAN de votre compte que vous avez dans une banque externe, de rentrer cet IBAN dans un petit service disponible dans l'espace client. Et du coup, vous rentrez l'IBAN et on s'occupe de tout, on transfère votre compte depuis la banque externe jusque chez Boursobank. On a également un outil de performance qui vous permet, depuis votre espace client, de regarder la performance de votre compte, les dividendes que vous avez pu recevoir ou les dividendes anticipés. Donc pas mal de petits outils d'analyse qui sont à votre disposition. Vote Access, qui est un outil en ligne de vote aux assemblées générales. On a beaucoup de clients qui sont sensibles à ça, qui détiennent des actions. Oui, c'est la démocratie actionnariale. Exactement, et on ne rappelle jamais assez, c'est important. Oui. Donc en tout cas, sachez que vous avez cet outil qui vous permet de voter
très facilement et très simplement depuis votre espace client en ligne. Et pour finir, on y est presque, vous avez également l'agrégation des comptes bourse. Parce qu'il y a des questions qui tombent, hein, donc attention. C'est pour ça, je finis sur l'agrégation. Même si vous n'êtes pas encore prêt à transférer votre compte chez Boursorama, vous pouvez l'agréger, c'est-à-dire vous pouvez rentrer les informations de votre compte que vous détenez ailleurs et avoir une visualisation de ce compte dans votre espace client. Ça peut être une première étape avant peut-être un transfert chez Boursorama. Et ben voilà pour cette présentation exhaustive, très complète de toute l'offre finalement de trading au sein de Boursorama. Merci pour cette présentation, Andrea. On va passer aux questions. Ça crépite, je le disais, sur la tablette. On va commencer par cette question d'Olivier qui nous disait, alors je pense que c'est le même d'ailleurs qu'il l'avait posé au moment de l'inscription, où peut-on trouver une liste des turbos émis et préconisés par EG puisqu'ils sont cotés jusqu'à 22h30 et il nous pose la question, les turbos ne sont donc pas concernés par les horaires étendus. Question de Mustang aussi. Idem pour les turbos. Alors les turbos produits de bourse sont-ils concernés ou pas? C'est une bonne question. Il faut savoir que Boursorama propose depuis maintenant plusieurs années de pouvoir accéder à tous ces produits, donc les turbos Société Générale ou Goldman Sachs ou autres. Du coup, ils sont disponibles en général de 8h à 22h. Mais ça déjà depuis assez longtemps. Donc en fait, du coup, vous n'avez pas besoin du service horaire étendu puisque c'était déjà le cas avant. En fait, c'est déjà actif. C'est déjà actif. D'accord. Et dès 8h, là, on parlait d'une extension sur Action ETF. Là, pour les produits de bourse, il y a même avant 9h, vous pouvez déjà en fait vendre ou acheter vos turbos. Et donc de 8h à 22h. Donc ils ne sont pas concernés par cette offre parce qu'ils étaient déjà... Nativement, ils étaient déjà disponibles effectivement jusqu'à 22h. Et voilà, et pour les retrouver, parce qu'il y avait une question aussi sur où est-ce qu'on peut les voir. Tout à fait. De la même manière, vous allez sur le portail Boursorama. Vous avez une section qui s'appelle Produits de bourse. Et là, vous pouvez accéder donc aux produits turbo ou Varan, peu importe. Vous arrivez sur un moteur de recherche et vous pouvez filtrer par typologie de produit, par sous-jacent, par émetteur. Donc allez-y en direct et vous constaterez effectivement que tout est à disposition et vous pouvez facilement trouver un produit. Donc au final, on a des horaires étendus sur les ETF, les actions et sur certains produits de bourse. Exactement, ça c'est une réflexion assez intéressante. Paul, et une question aussi qui est tombée en direct, est-ce que c'est accessible dans un PEA Boursorama? Très très bonne question, parce qu'on n'en a pas parlé. Effectivement. Est-ce que ça joue, est-ce que ça a de l'importance ou pas? Alors ça a de l'importance, oui et non. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le service horaire étendu avec votre PEA. Toutefois, la contrainte reste la même. Si l'action n'est pas éligible au PEA, vous ne pourrez pas la négocier en horaire étendu, tout simplement. Donc c'est aussi disponible pour les valeurs PEables de 17h30, pardon, à 22h. Question, et on en a beaucoup, on l'a dit, des questions sur les ETF. Les ETF sans frais sont-ils concernés? Oui, parce qu'on sait que dans l'offre Bourse Market, il y a des ETF iShares sans frais de courtage. Est-ce qu'on en retrouve justement qui sont éligibles à cette offre des horaires étendus? J'ai le même problème que vous, Laurent, j'ai pas pris la liste par cœur. Alors, je crois qu'il y en a quelques-uns. Donc là, je vous invite vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, à aller filtrer. Depuis la page tracker ETF dans le palmarès, vous filtrez sur 22h et vous aurez la liste, parce qu'en plus elle va évoluer. Évidemment, notre objectif, c'est de proposer le plus de produits possible dans ces horaires étendus. Donc ça peut bouger, donc n'hésitez pas à aller la consulter régulièrement, cette liste, à filtrer et à voir s'il y a des nouveautés, des nouveaux produits, que ce soit actions ou ETF disponibles. Bon, la prochaine fois, je vous promets, il l'apprend par cœur, cette liste. On a une question également. Il y a plein de questions qui tombent, c'est chouette. Avec une offre bourse classique, peut-on passer des ordres dans cette tranche horaire étendue? Peut-être que c'est l'occasion de rappeler nos différentes offres de trading. C'est une très bonne question également. C'est vrai que chez Boursorama, on a les tarifs découvertes classique trader et ultimate trader. Donc qui vont être plus ou moins intéressantes en fonction des ordres que vous passez. Si vous passez beaucoup de petits ordres, entre guillemets, des très gros ordres en une seule fois, donc ça va dépendre là de votre façon de traiter sur les marchés. Mais les services horaires étendus sont bien sûr disponibles pour tous les clients, qu'ils aient du forfait découverte au forfait Ultimate Trader. Et voilà, il n'y a pas de discrimination. Tout à fait. Alain nous demande, est-ce que le SRD est autorisé ou est-ce que c'est uniquement du comptant en horaire étendu? Excellente question également, on en a parlé un peu tout à l'heure du SRD. Tout à fait. Donc non, pas de SRD en horaire étendu. D'accord. Uniquement des ordres au comptant. Nicolas, un ordre au marché passé lors des horaires étendus est-il sûr d'être exécuté? Alors, s'il y a bien un prix à l'achat et à la vente, oui, bien sûr. Après, j'insiste encore une fois là-dessus, je sais que je suis assez embêtant sur ça.
On préconise encore plus en horaire étendu de passer les ordres à cours limité. Oui. On l'a vu tout à l'heure. Justement à cause de cette incertitude, on Exactement. va dire. Oui. Ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, quand vous passez un ordre de 1000 € sur une action Air Liquide à 9h10, il y a très peu de chances que l'ordre au marché vous mette en risque de décalage. Voilà, il y a beaucoup de volume, beaucoup de liquidité. Là, en horaire étendu, attention, si vous traitez sur une valeur qui est habituellement extrêmement liquide, pour laquelle vous ne vous posez pas la question, eh bien là, posez-vous la question. Regardez bien le carnet d'ordre, les prix, et privilégiez quand même un maximum les ordres à cours limité, même si les ordres au marché sont possibles. Bon, ordre au marché possible, mais on privilégie les ordres à cours limité. Question de Ritterfred. Supposons que je passe un ordre limite classique, j'imagine, au cours de la séance. Que se passe-t-il si l'action franchit la limite en horaire étendu? Alors, vous le passez pendant la séance. J'imagine un ordre limite classique qui n'est pas pris, peut-être. Est-ce qu'il peut être exécuté en horaire étendu? Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'option horaire étendu, elle est disponible. Vous la verrez apparaître quand vous passez un ordre seulement à partir de 17h30. D'accord. C'est-à-dire que quand vous passez un ordre, par exemple à midi, pendant la séance boursière, on part du principe que cet ordre est placé sur Euronext. Oui. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas forcer les clients à être exécutés en horaire étendu. C'est ça. Voilà, donc si on le... Donc il faut que c'est sur une position prise, déjà prise. Exactement. En fait, André. L'ordre ne va pas durer comme ça, même si la valeur est éligible après la séance classique. Exactement, parce qu'effectivement, si on partait du principe qu'on passeportait, entre guillemets, les ordres de la séance sur les horaires étendus, tous nos clients seraient en fait quelque part, comment dire, exposés aux horaires étendus. C'est pas l'idée, je rappelle, c'est un service, on ne veut absolument pas forcer les clients, donc vous voulez passer en horaire étendu, vous le passez à partir de 17h30. Et je pense que c'est un peu la même question pour vous, Sergio. Si l'ordre passé en horaire étendu n'est pas passé, l'ordre persiste-t-il le lendemain ou pas? Très très bonne question également. Ce sont des ordres à validité jour. Voilà. Donc, si vous le passez à 18h, qui ne rencontre pas du coup les prix, la fourchette proposée, eh bien non, votre ordre à 22h tombe en fin de validité. Ouais, très clair. Question d'Alcil, la volatilité est-elle plus importante pendant l'horaire étendu? On en a un peu parlé, mais c'est l'occasion d'un... Oui, alors après, de volatilité peut-être pas. Oui. On disait simplement que c'est plutôt la liquidité en fait qui a un impact finalement sur cet écart achat-vente, parce que vous pouvez avoir une séance extrêmement calme sur les marchés américains ou alors si c'est l'indice futur CAC 40 qui finalement ne bouge pas beaucoup, vous pouvez avoir très peu de volatilité, mais en même temps très peu de liquidité aussi. Donc il faut bien avoir en tête que ce n'est pas uniquement la volatilité qui va jouer, c'est vraiment la liquidité. On peut le voir même en séance boursière traditionnelle, vous avez des titres, des actions françaises qui sont très peu liquides aussi pendant des séances, ça existe. On parlait de géants tout à l'heure du CAC, donc là il n'y a jamais de problème, mais en France il n'y a pas que le CAC 40, il y a beaucoup de valeurs, certaines petites valeurs qui ont une liquidité très faible. Et même là pendant une séance traditionnelle, les écarts achat-vente peuvent être extrêmement importants, peut-être même plus que certaines grosses valeurs entre guillemets en horaire étendu. Donc il n'y a pas que la volatilité, attention, la liquidité joue. Donc je le répète, encore une fois, on consulte le carnet d'ordre, on l'actualise et on maximise les ordres à cours limité. Voilà, j'espère que le message est passé parce que c'est effectivement répété, beaucoup de pédagogie ce soir, c'est important aussi. Question, Gérard nous dit, pourquoi n'est-il pas possible d'investir sur les valeurs américaines avec ce service? Attendez, si j'ai regardé votre présentation, Andrea, il y en a quand même quelques-unes qui sont éligibles, si? Alors, non, parce que c'est lié au décalage horaire. On l'a vu, nous, en tant que clients français, on traite sur les marchés américains de 15h30 à 22h. Donc en fait, Gérard, vous pouvez aujourd'hui acheter une action Apple et la vendre à 21h, 21h30, à 21h50. Donc c'est déjà possible. Donc si on voulait en fait étendre... On ne fait pas d'horaire étendu US où on pourrait poursuivre... On ouvrirait avant ou après. Mais en tout cas, aujourd'hui, en tant que client BoursoBank, vous pouvez traiter, on l'a vu, sur près de 3000 valeurs américaines sur les horaires de New York, donc de 15h30 à 22h, heure d'été. Zacharia nous dit, peut-on annuler l'ordre programmé avant son échéance? J'imagine que là aussi qu'il parle de la plage d'horaire étendue. Un ordre à court limité? J'imagine. Alors, quels que soient les ordres que vous passez de toute façon avec BoursoBank, vous pouvez annuler votre ordre à tout moment. Vous avez mal saisi, finalement vous vous dites, mais pas du tout, il ne se passe pas du tout ce que j'avais prévu. Vous allez dans votre espace client, vous avez un onglet Mes ordres sur votre compte. Et vous pouvez bien sûr annuler les ordres, qu'ils soient passés en horaire traditionnel sur Euronext ou en horaire étendu. Question du pseudo SRZ, les ordres horaires étendus non exécutés deviennent-ils tombés et facturés? Non exécutés, alors on ne facture jamais les ordres non exécutés chez BoursoBank, il faut le savoir. Et effectivement, on l'a vu tout à l'heure, un ordre qui n'est pas exécuté en horaire étendu tombe en fin de validité à 22h, donc il ne sera pas passeporté, il ne sera pas reporté sur la séance d'ouverture du lendemain à 9h.
Bon, on a des questions, on a dit qu'on était là pour parler de bourse ce soir et pas forcément que des horaires étendus. Il y a eu, je l'ai dit, beaucoup de questions sur les ETF. Eh ben on va en parler ce soir et je vois qu'il y en a qui continuent à tomber. Donc on va faire un petit, comment dire, une petite parenthèse ETF, bien sûr. Si vous avez encore des questions sur les horaires étendus, n'hésitez pas à les poser. Déjà, cette question, peut-on acheter des ETF du type S&P 500 avec une offre bourseau classique? On a l'impression que nos clients ont peur qu'ils ne puissent pas faire suffisamment de choses avec leur offre bourseau classique. Je comprends bien. Alors, les ETF sont disponibles, encore une fois, pour tous les types de forfaits. Vous avez un découverte, un classique, un trader. On n'est pas bridé d'ETF. Voilà, notre offre est la même pour tous les forfaits. C'est le prix des ordres que vous passez qui change en fonction du montant que vous passez. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais notre offre, ce qui est disponible pour nos clients, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Et donc oui, bien sûr, quel que soit votre forfait, vous pouvez acheter un ETF S&P 500. Oui. Et on l'a vu tout à l'heure, en plus on vous donne le choix de l'acheter sans frais de courtage. Et ça, quel que soit votre forfait, puisqu'on a une gamme de produits iShares, d'ETF iShares qui sont disponibles sans frais de courtage. Et il y a évidemment un ETF iShares qui réplique le S&P 500. On a cette question de Rémi, et je pense que c'est lui qui la repose ce soir en direct, qu'il a déposé au moment de l'inscription. Je n'ai jamais réussi à acheter des ETF sur mon PEA. Ça, il faut qu'on l'aide ce soir, Rémi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir peut-être à la slide? On y va. On parlait tout à l'heure donc des filtres pour trouver un ETF éligible aux horaires étendus. Voilà, nous y sommes. Et là, vous constatez, vous pouvez aller dans cette section. Là, faites-le maintenant, vous verrez. Tracker ETF depuis le portail boursorama.com. Ensuite, vous sélectionnez ETF d'investissement et palmarès. Et vous allez arriver donc sur ce moteur de recherche où il y a le filtre PEA. Et donc, si vous voulez absolument traiter un ETF depuis votre PEA, eh bien, vous actionnez ce filtre éligibilité PEA. Vous aurez la liste des ETF éligibles au PEA, négociables chez Boursobank. Vous sélectionnez celui qui vous intéresse le plus. Bien sûr. Et vous allez pouvoir passer un ordre depuis sa fiche valeur. Donc il y a le bouton acheter et vendre. Vous cliquez sur acheter. Et puis vous pouvez sélectionner votre PEA depuis la liste des comptes. Dans le passage d'ordre, tout en haut du passage, on vous demande de sélectionner le compte avec lequel vous voulez traiter. C'est peut-être ça qui échappait à la compréhension. Donc n'oubliez pas de sélectionner PEA si vous voulez passer un ordre sur votre PEA. Voilà, on sélectionne donc avec le sélecteur et on choisit le bon compte, effectivement. Finalement, c'est un petit peu, je pense, les mêmes éléments de réponse pour cette question d'Ousmane. Comment accéder à plus d'ETF? Ça se passe beaucoup par le sélecteur, André, on peut le dire. Peut-être qu'il n'est pas assez visible. En tout cas, on incite nos clients à aller voir parce qu'ils vont pouvoir, avec quelques, finalement, actions simples, avoir accès à toute notre gamme finalement. C'est complètement l'idée, c'est pour ça que j'aime bien le représenter. C'est vrai que tout le monde ne le connaît pas forcément ce sélecteur, mais encore une fois, aujourd'hui il y a beaucoup d'ETF qui sont négociables. C'est un marché qui a énormément évolué, qui a beaucoup grossi. Et de la même manière, parfois, quand on a la liste de tous les ETF négociables, on ne sait plus trop où on est. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose des filtres, soit en termes d'éligibilité, soit également, vous voulez absolument un ETF qui réplique un indice américain. Là, on le voit à l'écran, vous avez par exemple le filtre Amérique du Nord dans zone géographique. Donc tout de suite, ça va venir élaguer la liste des produits qui vous seront affichés. Et vous pouvez réduire, vous pouvez sélectionner Amérique du Nord. Ces filtres sont cumulatifs, il faut le savoir. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc vous allez pouvoir affiner un petit peu votre recherche et tomber facilement sur l'ETF qui vous correspond, que vous recherchez. Et voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser vraiment cette page, elle est extrêmement utile, même moi je l'utilise tous les jours, et voilà, ça fonctionne très bien. Fabrice, quand je vous disais qu'on avait beaucoup de questions sur les ETF, quel est le niveau de risque sur les ETF? Alors déjà, je peux faire le petit disclaimer, ce produit présente un risque de perte en capital, ça c'est le premier. C'est écrit en bas, vous voyez, donc, voilà. On est bien là, Laurent. Alors, les ETF, alors ça va dépendre du ETF que vous cherchez. Il faut savoir qu'il existe des ETF qui vont, des ETF monétaires, des ETF obligataires et des ETF actions qui vont répliquer justement un indice de marché. Et évidemment, le risque ne va pas être le même entre un ETF monétaire et un ETF action. Et bien pour ça, une fois que vous avez trouvé votre ETF, sur la fiche valeur, on vous donne ce niveau de risque. Tout en haut, là où vous allez avoir le cours, l'éligibilité, vous allez avoir une note de 1 à 7 qui correspond donc au risque de ce produit. Donc les ETF, ça va commencer à 3 à peu près pour les moins risqués, jusqu'à 7, parce qu'il faut savoir que quand un ETF est investi uniquement en actions, forcément le risque potentiel de marché est fort, alors peut-être moins fort que quand on achète une seule action en direct, puisque c'est quand même réparti sur un ensemble de valeurs, mais les ETF peu risqués, entre guillemets,
Donc voilà, comme je disais, qui peuvent être à 3 au niveau de risque, 2 je ne sais pas, il faut regarder, et qui peuvent aller jusqu'à 7. Donc ça dépend du type d'ETF que vous allez acheter. Et là on le voit, vous pouvez également filtrer par univers d'investissement dans ce moteur. Donc vous allez, comme je disais, avoir les ETF monétaires, obligataires, actions, qui auront tous évidemment des niveaux de risque différents. On a une question de Maxime, des informations supplémentaires sur l'introduction en bourse que Boursorama propose. Écoutez, Maxime, tout est sur le portail. J'ai envie de vous dire, il y a même une interview vidéo qui a été réalisée avec le cofondateur et le dirigeant de Planisware et plusieurs articles ont été publiés sur le sujet. Donc je pense que là, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur cette opération qui se fait par cession de titres, hein, pas par augmentation de capital. Libs qui nous dit, en horaire étendu, les ordres sont passés sur quel marché ? Ah, ben voilà une excellente question. J'ai un peu mentionné tout à l'heure quand on a vu Société Générale apparaître à l'écran. En fait, c'est ce qu'on appelle Société Générale intervient en tant qu'internalisateur systématique. Alors, c'est un peu complexe, mais c'est pour vous dire que c'est Société Générale qui construit le prix et qui anime donc, justement le prix qu'on voit dans le carnet d'ordre. Et donc, vous allez être exécuté face à Société Générale. Donc c'est pas... alors le marché, vous allez le voir quand vous passez un ordre et qu'il est exécuté. On vous le précise dans le récapitulatif de votre ordre. Le marché s'appelle LOX. Donc c'est le nom de ce marché qui en fait est une exécution face directement à Société Générale qui intervient en tant qu'internalisateur systématique. C'est un terme que vous allez... C'est un peu barbare. C'est un peu barbare. Internalisateur systématique. Voilà, donc il faut le savoir, mais donc vous êtes exécuté sur cette plateforme qui s'appelle LOX. Je le dis parce que vous allez le voir en tant que client dans le récapitulatif de votre ordre, face donc à Société Générale. Bon, et je reviens sur l'introduction. En tant que client, vous bénéficiez notamment des informations d'Investir et du journal Le Revenu, qui traitent souvent d'ailleurs, qui font une analyse de cette introduction. Donc je vous invite à regarder également sur la rubrique de ces recommandations fondamentales. Vous trouverez sans doute un article sur le sujet. On fait le SAVO. Je ne sais pas, Lips, si on va avoir la réponse à votre question, mais je la pose quand même, Andrea. Lips qui nous dit, mon fils, nouveau client Bourse-Banque, a ouvert par erreur aujourd'hui un PEA PME. Pouvez-vous le transformer en PEA normal ou faut-il fermer et recommencer une nouvelle ouverture? Allez, on prend toutes les questions. L'excellente nouvelle, c'est qu'on a un super service client chez Boursorama. Ouais. Donc là, le plus simple, Lips, vous envoyez un email. Vous avez le contact de votre espace client. Vous pouvez contacter par email notre service client qui vous guidera sur la meilleure façon de procéder. Est-ce qu'il faut le fermer ou pas, ou est-ce qu'ils peuvent le transformer? Moi, je pense qu'ils vont le fermer, mais n'hésitez pas, on est une équipe d'experts. On ne va pas s'engager ce soir avec André, on n'a pas forcément la réponse sûre, mais je pense que ce sera plutôt... Il ne faut pas hésiter, le service client est vraiment très bien formé chez nous. Vous aurez rapidement votre réponse et puis tout va être géré sans problème pour votre fils. Voilà, un petit email, sinon on vous met en contact direct avec Andrea. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je vois qu'il y en a moins qui tombent sur la tablette, enfin je n'en vois plus, ou est-ce qu'on prend encore quelques minutes? Voilà, il est 19h23. Que me dit-on? Que me dit-on à l'oreillette? Eh bien, visiblement, on a fait le job ce soir, on a répondu à la plupart de vos questions. On arrive au terme de ce webinaire. Merci, Andrea, d'avoir si bien répondu aux questions de nos clients. Bien sûr, je le disais, ce webinaire sera en replay très vite. Allez, moi je le dis, dans les prochains jours sur le portail. Et puis, vous connaissez la chanson. Restez encore avec nous quelques secondes après le clap de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction afin que nous puissions vous proposer des thèmes et des sujets toujours plus adaptés à vos attentes, à vos besoins, à vos envies. Merci beaucoup, Andrea. Merci, Laurent. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée et à très bientôt.